Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une revue du marché au programme BTC court moyen terme, Ether, les altcoins, des altcoins qu'on m'a demandé d'analyser. On fera un point sur les trades que j'ai pris. J'avais pris un trade sur BTC, on fera une mise à jour et j'ai pris un trade également hier soir sur Ether. On verra également l'order flow, il y a des choses intéressantes à dire, que ce soit sur l'Open Interest et également sur le CVD. Donc voilà, un brief assez complet. Et d'ailleurs, je rebondis parce que hier j'avais fait un petit sondage comme ça pour savoir quel format vous préférez. Est-ce que vous préférez le format actuel, c'est-à-dire on fait des analyses quotidiennes sur le BTC, court, moyen, long terme, et en fin de vidéo on se concentre sur 3-4 altcoins comme j'ai fait hier et comme je vais refaire aujourd'hui, ou si vous préférez l'ancien format qui était on fait une vidéo sur une altcoin en particulier, on continue les vidéos sur BTC mais pas tous les jours, on alterne une sur deux. Et la majorité, même la totalité, j'ai pas vu de message qui allait à l'encontre, on dit que vous préférez le format actuel. Donc un format plutôt orienté trading, court moyen terme, je vous montre mes positions, les opportunités à prendre, tout en regardant les altcoins en fin de vidéo, mais on passe pas 15 minutes sur une altcoin, mais on passe 3-4 minutes. Donc voilà, on va continuer ce format-là, mais ça me fait plaisir parce que c'est un format qui me correspond beaucoup plus, parce qu'on est dans le concret, on est dans du trading court moyen terme, ce que je préfère. Donc voilà. Alors au niveau du BTC, c'est très intéressant ce qui nous fait actuellement. Alors, entre hier et aujourd'hui, on est resté dans une phase de latéralisation. Il s'est pas passé grand chose, mais là, on va avoir une clôture 4 heures qui arrive dans 2 minutes, qui est vraiment intéressante. Pourquoi ? Parce que on a eu ici une prise de liquidité. On va aller sur le contrat perte, comme ça sera plus visible. On a eu ici une prise de liquidité. C'est-à-dire qu'on a eu tout simplement une baisse. On a chassé énormément de creux ici, et sous tous ces creux, on a des stop loss. On a des acheteurs, des longs, qui mettent leur stop sous ces creux majeurs. On a eu ici une poussée, on voit bien, avec une mèche qui est venue chasser tous ces creux. Sous chaque creux, on a des stop loss. Des stop loss de personnes qui sont en position longue et qui mettent leur stop sous ces niveaux-là. Ce qui veut dire qu'on a des sell markets qui sont exécutés. Je vous rappelle, quand vous êtes long, quand vous êtes acheteur, pour clôturer votre position, vous passez vendeur. C'est comme ça, quand vous avez une position longue pour la clôturer, vous êtes vendeur, et quand vous shortez le marché, pour clôturer votre position, vous êtes un racheteur. Donc là, sous tous ces creux-là, on avait des vendeurs si leur stop loss se faisait enclencher. On a ce qu'on appelle des sell markets. Quand vous interagissez avec le marché, vous avez deux manières d'entrer. Soit ce qu'on appelle des ordres agressifs, c'est-à-dire vous rentrez au marché, vous faites directement exécuter, ou soit vous rentrez en limite. C'est-à-dire là on est sur un ordre passif, on rentre dans le carnet d'ordre, on a un ordre en attente d'être exécuté. Quand vous avez un stop loss comme ça qui s'enclenche, c'est des sell markets, c'est-à-dire qu'on se fait automatiquement exécuter, tout de suite maintenant la position est déclenchée. Et en face, il faut une contrepartie. Quand vous êtes un vendeur, quand vous vendez le marché, c'est qu'en face, il y a eu un acheteur. Il y a toujours une contrepartie. Quand vous achetez un BTC, c'est qu'en face, quelqu'un vous a vendu un BTC. Quand vous vendez un BTC, c'est quelqu'un en face vous a acheté un BTC. Et ici, le fait d'avoir eu autant de sell market, on aurait pu avoir un long squeeze qui déclenche et on a une cascade de liquidation. Et automatiquement, on a cette contrepartie. Maintenant, cette contrepartie, ce qu'il faut savoir, c'est où elle se situe. Elle peut se situer plus bas. C'est-à-dire qu'on a un prix qui descend, et tant qu'il n'y a pas de contrepartie, pour exécuter ces sell markets, on va descendre jusqu'à trouver cette contrepartie. C'est-à-dire que si on a ici 5 BTC qui sont vendus, faut qu'en face, quelqu'un décide d'acheter 5 BTC pour avoir la contrepartie. Sauf que si on n'a pas 5 BTC qui sont prêts à être achetés ici, eh ben on va baisser, descendre, jusqu'à trouver une personne qui décide d'acheter ces 5 BTC. Là, c'est dans le cas où on a un long squeeze et qu'en face, on n'a pas de contrepartie, on n'a pas spécialement d'absorption. Là, au vu de la mèche qu'on fait, on a exécuté tous ces sell markets, sauf que on a eu une contrepartie et on le voit au vu de la mèche. Ce qui nous montre qu'on a eu une absorption, c'est-à-dire que tous les sell markets ici ont été absorbés par des acheteurs et on a une très bonne clôture H4. Donc pour moi, ici, on est sur une clôture, une pattern qui est plutôt pas mal. Et clairement, on peut se dire que après que tous ces lots ont été exécutés, on n'a rien à faire, on n'a aucune raison de revenir ici. Si on revient ici, c'est pour faire un plus bas et avoir une poursuite baissière, enfin inverser cette dynamique haussière, break ce gros niveau des 61 500 $ et aller au niveau des 60 500 $. Donc là, clairement, pour moi, on a posé un bottom, et là, ce qu'on vise, c'est un retracement, parce qu'on a une prise de liquidité, comme je dis, on n'a aucun intérêt de revenir. Surtout que en plus, comme je l'ai dit, l'absorption qu'on a eue, ici, on a des vendeurs qui ont la tête sous l'eau. Et si vous avez suivi ce que j'ai dit, des vendeurs qui ont la tête sous l'eau, quand ils clôturent leur position, c'est des futurs acheteurs.
donc c'est encore plus bullish pour le marché. Surtout, on regardera après, mais sur l'open interest, on a eu énormément d'ouverture de positions. Donc voilà, ça c'est BTC sur du court terme. Ouais, clairement, c'est pas mal ce qu'il nous fait là. Et dans tous les cas, pour moi, on n'a aucune raison de chercher des shorts parce qu'on est toujours sur un niveau de support. Le niveau des, alors, on est repassé légèrement en dessous. On voit qu'on consolide. On est un peu dans une phase de compression, mais c'est compliqué de chercher des shorts vu qu'on est dans une précédente zone ici d'accumulation. On peut voir un autre support qui s'est dessiné à ce niveau-là. Donc j'aurais plutôt un biais à chercher des achats pour un retracement milieu de range 63 500 $ et haut de range 64 500 $. Surtout qu'on a un gros niveau de support juste en dessous. Donc si on perd ce niveau-là, on pourra revenir chercher le niveau des 61 000 $, mais dans tous les cas, j'aurais plutôt un biais bullish pour chercher ici des achats. Après, comme je dis, c'est pas passé grand chose. Si je regarde au niveau des moyennes mobiles, on a eu quand même un 15 minutes qui est passé sous le 1 heure et un 15 minutes qui a fait office de résistance. On est d'ailleurs dans une zone ici de localisation intéressante pour chercher des shorts. Maintenant, on a une divergence haussière validée, on y va avec un momentum assez fort. On le voit bien ici sur du 5 minutes. Donc oui, la zone, c'est normal qu'on a un intérêt ici vendeur. Comme je dis, il y a le point pivot daily plus le tunnel 15 minutes. Maintenant, ce qui manque, c'est une réaction vendeuse avec un affaiblissement vendeur. On voit qu'on a fait du ping-pong entre les deux points pivot daily. Pour de l'intraday, là, pour de la continuation de tendance, c'est vrai que c'est une zone qui incite quand même à chercher des shorts, mais j'aurais pas spécialement le setup avec cette divergence haussière et surtout avec un momentum, un flux haussier qu'on a en cours. En fait, on a été trop rapidement chercher cette zone selon moi, et je préfère y aller avec un affaiblissement. Donc par contre, si on passe au-dessus de ce point pivot, après on peut vraiment aller chercher 62 700 $, ça sera la prochaine target. Voilà, sur le BTC, pas grand chose à dire de plus. J'avais pris un trade que je vous avais partagé, je me suis fait sortir ici. Je me suis fait stop loss. Le but c'est de jouer un reversal pour aller chercher l'extrémité opposée. Donc ici moi un R sur ce trade là, mais j'ai pris un trade au moment où je me suis fait sortir. En fait, je me suis fait exécuter sur Ether, où je vous ai clairement dit hier pendant la vidéo. Ether, on avait pas mal de low ici à venir chercher, on avait notre previous daily low, c'était une bonne zone de localisation si et uniquement si j'avais une réaction acheteuse. On va chercher ces creux là, on voit qu'on a la réaction acheteuse, donc je me suis positionné avec comme target l'extrémité opposée, avec un risk reward de 7 pour 1, et j'ai déjà TP 50%. Donc ici, j'ai clôturé, mon stop loss est à break-even, donc même si on revient chercher mon stop loss, je m'en sors avec plus 1 R. Donc ce qui fait que avec le trade perdu sur BTC, je serai à break-even, j'aurais rien gagné, rien perdu sur ces trades-là. Maintenant le but c'est d'aller chercher ici l'extrémité opposée. Mais dans tous les cas, ce trade il est sécurisé. Maintenant je vais le laisser courir. Et voilà, dans le meilleur des cas, je vais chercher ce TP là, ça me fait un bon risk reward. Et dans le pire des cas, je sors à break-even. Donc ça me fait plaisir de récupérer la perte d'hier sur BTC. Je continue sur cette bonne lancée de mon côté en trading, et c'est la seule position que j'ai prise là. Je l'ai prise hier soir, et aujourd'hui j'ai pas eu de trade, pas de setup qui s'est enclenché, que ça soit sur Ether, sur BTC. Ici il y a eu une petite réaction acheteuse, mais j'ai pas eu l'exécution sur BTC. Et on voit que Ether regagne un peu du terrain sur les derniers jours, parce que Ether là est au niveau de son previous daily high, alors que BTC est proche de son previous daily low. Donc ce qui nous montre que sur les derniers jours, Ether est plus faible que le BTC. Et ça on l'avait vu ensemble. On regardera après la charte ETH BTC, mais on l'avait vu ensemble qu'on était sur un niveau de support et on pouvait s'attendre à ce genre de réaction. Voilà, de mon côté sur BTC, rien d'autre à dire. Vraiment, si je chercherais des achats un peu plus moyen long terme, je préférerais avoir un pullback vers les 60 300, 400 $. Pour venir chercher ce niveau de support là, en même 61 000 $. Globalement, cette zone d'intervention. Mais ici, on peut chercher des achats pour viser l'extrémité haute. On a une volatilité qui est un peu plus faible. Attention, demain, on peut s'attendre à un retour de la volatilité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a les chiffres aux États-Unis, on a l'inflation, le CPI, donc qui va être très attendu, et en fonction des résultats, si c'est les résultats attendus ou pas, on peut s'attendre à de la volatilité. Donc surveillez ça sera à 14h30 heure française. Si vous avez des stop loss un peu courts, si vous faites du scalping, méfiez-vous de la volatilité. Je pense qu'on peut avoir un marché qui range jusqu'à avoir cette annonce qui arrive, et voilà, en général même une heure avant on commence à avoir un mouvement, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc ça me surprendrait pas d'avoir un marché qui range là pendant un peu de temps jusqu'à avoir cette annonce là. Dans tous les cas, il y a peu de chances que j'exécute un trade
demain, ou enfin ça dépend du setup qui s'enclenche, mais pour le moment là, comment je vois la configuration de marché, que ce soit pour de la continuation de tendance, que ce soit pour du reversal, il y a très peu de chances que j'ai un trade qui s'enclenche. Donc voilà mon avis sur le BTC. On est sur un niveau de support, je chercherai plutôt des achats, mais pas de setup qui s'enclenche. Et je ferai là récemment, je dis ça depuis un moment déjà, mais je fais beaucoup plus de l'intraday en ce moment que du swing. Avant, je prenais beaucoup plus de positions. Alors j'ai toujours plus fait de l'intraday que du swing, mais on était sur du 70-30. Là, sur les dernières semaines, derniers mois, on est sur du 90-10. Je fais très peu de swing, je fais beaucoup plus de l'intraday. Donc c'est le marché qui veut ça, mais j'ai beaucoup moins de setup qui s'exécutent. Voilà, dans tous les cas, je vous tiendrai au courant demain si j'ai des setups qui s'enclenchent, mais bon, je chercherai pas des shorts en tout cas, au vu de la configuration de marché, comment on est. Par contre, voilà, si on a un fort momentum, que ça soit à la baisse ou à la hausse, avec des moyennes mobiles qui partent bien dans un sens, bah là je ferai de la continuation de tendance dans le sens de la tendance initiale. Au niveau d'Ether qui rebondit un peu plus, on le voit ça sur la paire ETH-BTC, je vous l'avais dit ces derniers jours, qu'on était sur un niveau de support, donc on pouvait s'attendre à une réaction acheteuse tout simplement. Chose qu'on a pour le moment, pattern de retournement, c'est plutôt pas mal. Pour moi, on peut pousser, aller chercher cette zone, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelques jours là où Ether surperforme le BTC, au moins avoir un retracement. Ça c'est une bonne zone de localisation ici. On est sur les 0,5 de retracement. 0,5 de retracement, ligne de coup de cette pattern de top. C'est une zone où on devrait aller chercher sans trop forcer. Par contre, après, ça va être un niveau intéressant à surveiller. On peut avoir des vendeurs qui se manifestent. Si je regarde directement sur Ether, on a regagné ce niveau de résistance. On est en train de repasser au-dessus. Donc déjà, ça c'est un point positif. Maintenant, on a quand même on est dans le tunnel 1 heure, je crois. Ouais. On est dans le tunnel 1 heure. Ce qui serait bien, c'est de passer ce 1 heure et 4 heures. Et vous voyez, pour de la continuation de tendance, pour du reversal, on peut avoir des setups, comme je vous ai montré, voilà, il y a une prise de liquidité, une réintégration, voilà, ça se prend si on fait la même chose, par exemple, aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que là, on va prendre la liquidité, on réintègre, ça peut être une bonne zone pour chercher des achats. Ici, on a une prise du previous daily high, mais j'ai pas l'exécution que je veux pour rentrer en position. C'est-à-dire, on peut aller me chercher une extrémité, mais si j'ai pas l'exécution que j'attends pour rentrer en position, bah je ne rentre pas, tout simplement. Donc ça, voilà, c'est plutôt du trading sur des extrémités. On essaye de se positionner sur des bottoms. Par contre, pour de la continuation de tendance, j'ai pas de setup ici et j'en ai très peu sur Ether. En fait, on a des moyennes mobiles assez plates. Vous voyez, le tunnel 15 minutes, on est dans un range avec une faible volatilité, quand les moyennes mobiles ne servent pas à trader les ranges. Donc voilà, on voit ici que c'est plat. Ce qui nous manque, c'est une vraie impulsion, un mouvement fort qui nous sort de ce terrain-là qui est un peu plat. Et voilà, que ça soit à la hausse ou à la baisse, hein. Soit quelque chose comme ça, mais au moins une direction de marché qui nous crée une tendance, un flux haussier ou baissier qu'on va pouvoir ensuite accompagner par la suite. Donc c'est ce qui manque et c'est pour ça que j'ai pas spécialement de setup sur la continuation de tendance sur Ethereum. Au niveau des altcoins, on n'a pas spécialement d'altcoins qui se démarquent plus que ça en ce moment. Dogecoin uni là sur la journée. Après dans les plus fortes, bon APT ça change pas. On a INJ FTM qui redeviennent un peu fortes, mais ouais. Sinon il n'y a pas une altcoin qui sort du lot en ce moment. C'est un peu mou. De toute façon on le voit au niveau de la performance. On est sur une faible volate ces derniers jours. Et je pense que le chiffre de demain va faire du bien pour retrouver de la volatilité. Alors j'avais noté quelques altcoins, vous voulez que j'analyse. On avait Hedera. Elle part. Alors, sur du long terme, on est sur un très gros niveau de support. Donc ceux qui ont confiance dans ce genre de projet, qui ont des convictions d'un point de vue fondat, c'est une très bonne zone de localisation. Maintenant, ceux qui préfèrent attendre que le bottom soit posé, je préfère avoir une réintégration de ce niveau de résistance. On voit que c'était notre haut de range, on l'a break, on a pullback et on l'a réintégré avec cette pattern de retournement. Ici on a un M-top. Donc ça dépend toujours de votre manière d'aborder les marchés et de rentrer. Quelqu'un qui se dit, moi, le projet, j'y fais fortement confiance d'un point de vue fondat, c'est parfait, il n'y a rien à dire, bah, vaut mieux se positionner sur des gros niveaux de support weekly voire monthly, comme on a ici. Par contre, quelqu'un qui se dit, bon, moi, j'ai confiance au projet, mais je préfère avoir un signal acheteur, des patterns de retournement, une confirmation qu'on sort de ce range-là, bah, vaut mieux attendre de passer au-dessus de ce niveau-là. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'aborde chaque altcoin quand j'essaye de me positionner. Et sinon, là, ça serait bien de valider cette pattern de retournement, pour au moins inverser
cette dynamique qui est baissière. On voit que là on fait des creux des sommets de plus en plus bas, et on fait toujours des creux des sommets de plus en plus bas. Pour le moment, on est bloqué dans un range sur du moyen terme, des moyennes mobiles toujours orientés à la baisse. Ouais, c'est mieux quand on break le tunnel daily et qu'on fait tout simplement des pullbacks à l'intérieur. Donc là, ce qui nous manque, ouais, c'est de repasser au-dessus de ce niveau-là pour viser l'extrémité haute. Si je regarde un peu sur du court terme, on a plutôt une dynamique baissière là, avec un 15 minutes sous le 1 heure, un 1 heure sous le 4 heures, donc plutôt un biais baissier pour faire de la continuation de tendance. Maintenant, on s'approche d'un précédent support, donc on peut quand même s'attendre à une réaction acheteuse. C'est compliqué de chercher des shorts comme ça sur un niveau de support. Voilà pour Hedera. J'avais Matic. Alors attendez, parce que Matic, si je mets Paul, je peux pas avoir la charte entière. Je pense que je peux aller le chercher là. J'ai peut-être un Matic qui traîne ici. Ouais. C'est à jour. Ouais, 9 octobre. Ok, parfait. Alors, j'enlève ça. Je me mets comme ça. En weekly. Parfait. Matic, ce qui nous manque, c'est pareil. Mais en fait, la charte, elle est globalement similaire à Hedera. Enfin, non, pas la charte, mais ce que je vais vous dire. Globalement, on est sur un gros niveau de support, weekly voire mensuel. On voit que c'est un niveau qui, on est sur des extrémités basses. Par contre, ce qui nous manque, c'est la réaction acheteuse. Et là, on pourrait valider ces patterns de retournement. On voit qu'on a toujours des moyennes mobiles long terme orientés à la baisse, le tunnel DLI qui fait toujours office de résistance. Et ce qui nous manque, c'est la pattern de retournement, repasser au-dessus de ce niveau-là. Et dans ce cas-là, on pourrait revisiter. Déjà, on a cette zone de résistance. Et ensuite, on a cette zone-là de résistance. Donc c'est les prochaines targets si on a une réaction acheteuse. Mais pour le moment, je vais vous dire la même chose que Hedera. On est sur un gros niveau de support long terme. Si vous croyez au projet, c'est de très bonnes zones pour vous positionner. Par contre, si vous voulez favoriser l'analyse technique dans votre analyse complète, vaut mieux attendre une pattern de retournement avec au moins une structure en W qui nous inverse notre dynamique qui est plutôt baissière ici. Voilà pour Matic. J'avais Rose. Tac. Alors. Ok, Rose, on est un peu revenu chercher. Je vais mettre un volume profile de ce range-là. Ouais, on est bien revenu chercher le poke. On voit que c'est là où il y avait le poke, c'est là où il y a le plus de volume échangé. Et également, c'était un gros niveau de support. On voit bien ici, c'était un niveau clé. On est quand même repassé et on a réintégré ce range-là. Ça m'étonnerait pas, là, si je remets mon volume profile, d'avoir ici la value area high. Elle est légèrement en dessous. Notre value area high, donc on l'a réintégré, et on voit que c'est un niveau qui faisait office de support. Alors au début c'était un niveau qui faisait office de résistance, on est repassé au-dessus, on la flip en support, et là on la reflip en résistance. Donc on voit qu'on fait du ping-pong entre ces deux bornes, et si on doit aller vraiment plus bas, on a ici également un niveau de support qu'il faudra surveiller. Donc je pense que c'est intéressant de chercher à se positionner sur ces extrémités. On peut alléger une partie quand on est sur un niveau de résistance comme ça, réessayer de se positionner sur un niveau de support. On a quand même une amplitude de 50% pour quelqu'un qui fait du swing, c'est intéressant. Alors, c'est sûr, hein, la personne qui se positionne sur du long terme et qui veut pas se prendre la tête, bon on est sur des niveaux bas. Quelqu'un qui veut accumuler du rose parce qu'on est sur des niveaux de support, oui bien entendu. Mais là pour de l'investissement ou du trading plutôt actif, on peut chercher à se positionner sur ces extrémités. Ouais, on voit qu'on se fait rejeter dans le tunnel daily. Où est-ce qu'on se trouve actuellement? Au niveau du tunnel 4 heures, avec des moyennes mobiles court terme plutôt orientées à la baisse. Donc on voit qu'on a un peu une divergence sur les unités de temps. On va avoir un daily qui va être plutôt baissier, un 4 heures haussier, voire neutre, hein, vu qu'on rentre dans un range, et on a des moyennes mobiles qui sont plates. Les moyennes mobiles court terme orientées à la baisse. Donc compliqué ici pour faire de la continuation de tendance. Soit on a un mouvement à la baisse, et dans ce cas-là, les pullbacks tunnel 15 minutes, on pourrait chercher ici des shorts pour viser ce niveau de support. Soit on a une reprise haussière, dans ce cas-là on peut chercher à targeter les 8 centimes de dollars. Mais ouais, ça c'est vraiment les 3 grosses zones à surveiller sur Rose. Et dernière crypto, j'ai Coty. Alors, Coty, tac. Je ne connais pas du tout le projet de cette crypto. On a eu un bon pump ici, qu'on a ravalé. On est revenu chercher cette grosse zone d'imbalance. On voit de toute façon le marché quand il monte très rapidement, ça arrive souvent qu'il retrace et qui retourne, qui comble tout simplement ces zones d'imbalance. On voit qu'on a été la combler totalement ici. On a parfaitement méché. On est revenu chercher ce gros niveau de support, cette grosse phase d'accumulation. Et là on repropose une pattern de retournement. Donc c'est plutôt pas mal, surtout que on retrace et on se situe globalement sur la ligne de coup, ici.
Donc j'ai envie de dire qu'on est sur un niveau de support. C'est plutôt pas mal. Ce qui nous manque, c'est quand même une réaction acheteuse sur ce niveau-là. On est repassé sous les moyennes mobiles court terme, on voit que le 4 heures fait office de résistance, le 1 heure fait office de résistance. Donc je pense que on est sur un niveau clé, un niveau vraiment important, mais ce que j'aimerais voir, c'est repasser au-dessus de ces moyennes mobiles. Si on repasse là, ça peut être une bonne zone pour chercher des achats et pour viser continuation de tendance et revisiter tous ces sommets-là. Au moins aller chercher les 13 centimes ici de dollars. Mais sur du long terme, par contre, on reste sur des niveaux très intéressants. Alors que là, si vous hésitez à vous positionner sur du très long terme, de toute façon, vous prenez un Fibonacci, tout ce qui revient en dessous des 0,786, 0,886, ici là, ça reste des bonnes entrées. Après, il faut avoir de conviction sur les altcoins. Toutes les altcoins ne feront pas un nouvel ATH. Faut le savoir que la majorité des altcoins ne font pas de nouvel ATH. Donc là, vous devez être sélectif et de vous positionner sur les bonnes cryptos. Mais en tout cas, si vous pensez être sur la bonne crypto, tout ce qui est au niveau des 0,886 en dessous, c'est une très bonne zone pour se positionner. Voilà, sur Coty, rien d'autre à dire de plus. J'ai terminé, j'ai rien d'autre à dire, comme je dis sur BTC, je vais plutôt surveiller ce qu'il nous fait. Là on a eu une clôture H4 qui est plutôt intéressante, donc à surveiller. Maintenant voilà, on voit qu'on est en train de ravaler actuellement. Donc à surveiller, si on commence à repasser sous ces niveaux-là, vraiment, là on a eu une réaction acheteuse, on n'a aucune raison d'y retourner. Si on commence à clôturer sous les 61 700, c'est pour un retour au moins 61 000 dollars. Donc voilà, un biais plutôt à chercher des achats, mais uniquement si j'ai une réaction acheteuse et si j'ai les setups qui s'enclenchent. Et là pour du swing, ça m'étonnerait. Et pour de l'intraday, moi j'ai un trade en cours sur Ether que je vais surveiller. Et si on revient de toute façon à 2415, je prendrai mon break-even sur Ether avec un TP partiel de 50%. Voilà, des fois quand le marché n'est pas propice pour trader, et ben faut juste patienter. Et moi je vais surtout patienter, jusqu'à demain pour avoir un retour de cette volatilité avec le CPI. N'hésitez pas à me partager votre avis sur la situation actuelle et sur votre manière de trader. Je sais qu'il y en a beaucoup qui tradent moi en ce moment. Enfin, quand je discute avec certains, c'est une période où... Enfin, moi, sur les dernières semaines, derniers mois, j'ai beaucoup tradé comparé à d'habitude. Je fais un très bon mois de septembre et début mois d'octobre. Mais là, en tout cas, je le vois que je vais avoir moins d'opportunités dans les prochains jours, à moins d'avoir un fort mouvement. Après, on sait jamais. Le but, c'est pas de prédire le marché. Le marché, il fait sa vie. Si j'ai mes setups qui s'enclenchent, je les exécute. Voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.